Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin quand je commence cette émission, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire ma manière à moi, Monsieur Claude Perroulouara, de voir les choses, de les sentir, de les exprimer et de partager avec vous. Nous sommes en démocratie et un des piliers majeurs d'un État qui se veut démocratique, c'est la liberté d'expression et d'opinion. C'est vrai que je dois vous avouer que c'est pas facile de faire un magazine d'opinion comme ici. Je l'ai dit hier, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Un jour, j'ai décidé de parler, mais croyez-moi, parfois vous nous voyez absents, vous pensez que c'est vraiment des gaietés des cœurs. Non, pas du tout, c'est pas des gaietés des cœurs. C'est parfois certaines exigences, certaines choses pas bien qui nous permettent de ne pas travailler et qui nous amènent de temps en temps à prendre des reculs en regardant un peu la situation. Je suis donc heureux. Laissez-moi vous dire merci. Merci de la confiance et de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder. Je regardais les vues et les abonnements. J'ai vu que vous étiez aux alentours de 70 000 abonnés. Merci. En une année, je crois, depuis qu'on a commencé cette affaire, on est à 70 000 abonnés. Ça veut dire que ça tient quand même. Sans compter les nombres de vues, vous n'arrêtez pas de nous appeler, de nous critiquer. Vos nombreux appels nous font chaud au cœur et nous permettent d'améliorer les travaux que nous faisons. Parce que nous existons, parce que vous êtes là. Le travail que nous le faisons essentiellement pour vous et avec vous. Merci à l'équipe technique aussi qui est là, nuit et jour, en train de travailler, de se battre pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Et à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne, Judith Londolé Betokos. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Chaussures, chemises, cravates, montres, vestes, tout ce qui concerne l'habillement homme. Regardez les spots publicitaires que vous avez vus au début et à la fin de cette émission. Prenez les numéros, appelez la personne, passez vos commandes. Elle se fera le réel plaisir de vous honorer. Et d'ailleurs, en passant, je vous rappelle que c'est encore notre partenaire, la boutique La Londoloise, qui m'habille ce matin. Donc si vous aimez cette veste, si vous aimez cette chemise, si vous aimez la montre, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé. Dites-lui qu'on a vu Perrault, on a aimé la veste. Est-ce qu'on ne peut pas en avoir? Et elle se fera le réel plaisir de vous envoyer. Alors, vous avez vu mon thème, les amis. Je voudrais qu'on épilogue un peu autour de cette affaire des Congo Hold-up. Est-ce que Kabila est véritablement le voleur qu'il faut pendre tel qu'on est en train de le présenter? Je donnerai mon point de vue là-dessus. Je donnerai mon point de vue, je dirai ce que je pense de ces enquêtes de nos confrères des médias étrangers. Et j'ouvrirai mon téléphone. On peut poursuivre les débats dans le couloir comme vous avez l'habitude de les faire. Vous connaissez les habitudes, vous connaissez les méthodes par rapport à cette émission. Vous allez nous appeler. Je parlerai donc aujourd'hui de cette affaire des Congo Hold-up pendant une trentaine de minutes. Mais le principe aussi dans cette émission, c'est que nous ne les commençons jamais dans le cadre d'Écrit Info sans réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. C'est un engagement solennel qu'on a pris ensemble. Je vous ai dit, les amis, que le Congo est un bien commun qui nous appartient, nous tous. Nous ne pouvons nullement, laisser que ce pays puisse aller en vrille comme c'est aujourd'hui le cas. Alors, dans le cadre de cette émission, j'ai dit, les 5 premières minutes, on le réserve à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Les amis, à l'heure où nous parlons, ça tue chez nous, ça viole chez nous et ça massacre chez nous. Et ici, on n'a pas besoin d'être de la Mouka, on n'a pas besoin d'être de PPRD, on n'a pas besoin. Quand il s'agit du Congo, quand les éléments fédérateurs, quand les éléments qui tendent à déstructurer notre position comme État sont mis en difficulté, les amis, on doit parler. Le pays va très mal dans sa partie Est. Ici, je fais un travail de lanceur d'alerte pour dire à l'opinion nationale et internationale, et attention, on tue dans mon pays, on viole dans mon pays, on massacre dans mon pays. Je vous ai dit qu'en début de semaine,
Il y a eu des problèmes encore dans la province de l'Ituri. Les ONG de défense des droits de l'homme locales ont parlé d'une centaine de personnes qui ont été tuées. J'étais avec Patrick Mouyaya dans une conférence de presse qui contestait ça. Il a dit que c'était un peu moins. Mais les amis, même un mort, c'est trop. Ça n'est de trop. Et ça fait plusieurs décennies que ça dure. On ne peut donc pas être à l'aise, être taiseux, tranquille dans ce pays quand on sait qu'une partie importante, une partie très très importante de notre pays connaît des problèmes tels que l'Est de la République. Il est temps qu'on mette ensemble nos énergies, qu'on réfléchisse ensemble pour tenter finalement de recouvrer la paix dans cette partie de la République. Moi, j'ai soutenu l'état des sièges. Je l'ai dit et je le répète. J'étais heureux de constater que pour une fois dans ce pays, le temps s'était arrêté même au niveau les plus élevés. Mais ça fait 6 mois que ça dure. Ça fait 6 mois que ça dure. Au départ, je l'ai dit, pour moi, l'état des sièges était un état d'exception. Mais là, j'ai comme l'impression que les gens commencent à se plaire de l'état des sièges. Ils veulent faire de l'état des sièges une situation normale. Non. Et quand j'ai lu le rapport pondu par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, avec tout ce qui est à l'intérieur, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis pour l'état de siège, mais je suis aussi pour que, à un moment donné, quand on marche, on sent que ça ne va pas, on recule, on se met ensemble. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Où est-ce qu'on peut toucher? Où est-ce qu'on peut corriger? C'est important. Et moi, j'ai mes 2 postulats que je pose sur la table quand je parle de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai dit toujours, si nous voulons vraiment qu'il y ait la paix et la sécurité dans cette partie de la République, premier élément, nous devons être capables d'avoir une armée républicaine, une armée dissuasive, capable de nous protéger. Nous sommes un grand pays. 2 345 410 km² de superficie. Nous devons protéger ce pays. Et pour protéger ce pays, surtout que nous avons tous les métaux précieux que le monde recherche chez nous, on ne peut donc pas éviter la convoitise du monde. Aujourd'hui, on parle des énergies liées notamment au réchauffement climatique. On dit qu'il faut se battre pour lutter. Mais on doit probablement passer des véhicules actuels à moteur vers des véhicules électriques. Et pour construire les véhicules électriques, il faut des lithium, il faut des cobalt, il faut des cuivres. Tous ces métaux-là sont ici chez nous. Le monde viendra puiser chez nous. Et ça, on ne peut pas empêcher au monde de venir puiser chez nous. Le monde a besoin de ces métaux précieux et nous en avons ici chez nous. Nous, ce que nous avons à faire, c'est d'avoir cette armée capable de nous protéger. Arrêtons cette histoire-là de dire l'enfer, c'est les autres. Ici, on nous a dit que Kabila était en train de bloquer, Kamer était en train de bloquer. Et nous-mêmes, quand on dit des choses, on dit le Rwanda, l'Ouganda. Non, les amis, le Rwanda ne nous empêche pas de pouvoir avoir une armée républicaine. Quand le président de la République est arrivé dans l'Est de la République, il nous a dit qu'il y avait un problème de fictifs au sein de l'armée. L'argent des fictifs, ce n'est pas le Rwanda qui les bouffe, ce sont des Congolais. C'est eux qui ont mis en place ces fictifs-là au sein de nos forces. Et ils récupèrent cet argent au détriment de notre armée, au détriment de nos forces de sécurité. À un moment donné, arrêtons de pleurnicher comme État et comme peuple. Mettons-nous en place, posons-nous les questions qu'il faille, alors les bonnes, et proposons des solutions adaptées, adéquates à ces situations-là. Quand il faut tout le temps voir l'enfer chez le voisin, quand il faut tout le temps voir l'enfer chez l'autre, on réduit sensiblement sa capacité à se poser des vraies questions et apporter des réponses idoines. Donc nous devons avoir une bonne armée. Et deuxième élément, nous devons être capables, à mon point de vue, d'identifier la menace. Pour moi, l'identification de la menace passe par 3 choses. Nous devons identifier ceux qui sont derrière la situation, donc les tireurs de ficelles. Mbosso a dit ici que qu'il y avait des députés qui étaient dans les forces armées. Nous avons des services de sécurité, nous avons des services de renseignement. Nous devons être capables d'identifier cette menace-là. Identifier les auteurs, les traquer, les punir. Ça peut créer un effet psychologique qui nous permettra évidemment de faire passer le message au monde entier qu'on ne tue pas, on ne viole pas, on ne massacre pas un Congolais gratuitement. Quand vous les faites, vous êtes traqués. Voilà. Je pense que ce cocktail de ces 2 choses-là peut nous aider à nous en sortir par rapport à la situation dans l'Est de la République. Sinon, on va continuer à pleurer.
Deux, trois petites informations avant que je parle de mon sujet du jour, dans les temps qui me restent. Premier élément, ce que je confirme que M. Willy Bakonga, ancien ministre de l'EPST, est sorti de la prison hier soir. Willy Bakonga est sorti de la prison des suites d'une grâce présidentielle. J'ai encore parlé avec son entourage avant de monter sur ce plateau. En fait, le 21 mai dernier, les avocats de Willy Bakonga avaient décidé de saisir le président de la République pour lui demander une grâce présidentielle. Vous savez que Willy Bakonga a été condamné pour 3 ans de servitude pénale. Les avocats de Willy Bakonga ont argumenté auprès du président de la République qu'ils ont saisi, selon certaines indiscrétions, comme magistrat suprême, pour corriger, selon eux, certaines erreurs. La première erreur, ils estimaient que Willy Bakonga était co-auteur de ce qui lui était reproché. Donc, étant co-auteur, les avocats de Willy Bakonga ne comprenaient pas que la Cour de cassation condamne M. Bakonga comme co-auteur à 3 ans, alors que son fils, auprès de qui on a trouvé l'argent, lui écope de 6 mois. Pour eux, c'était une injustice. Comment le fils écope de 6 mois, alors que c'est lui l'auteur principal de l'infraction? Willy Bakonga, le père, co-auteur, lui en sort avec 3 ans. Ils ont estimé que c'était une injustice de la part de la Cour de cassation. C'est comme ça qu'ils ont saisi le président de la République sur base de l'article 87 de la Constitution, pour que le président puisse les aider. Ils ont demandé 2-3 choses. La première des choses, que le président de la République, je ne sais pas comment il faut que je le dise, ils voulaient que le 3 ans de servitude pénale passe de 3 ans, soit à 6 mois comme l'auteur, ou alors qu'on annule la servitude pénale et la condamnation pour les faire transformer à une peine d'amende que Willy Bakonga était prêt à payer, ou tout simplement annuler ou plutôt obtenir une grâce présidentielle pour que M. Willy Bakonga sorte de la prison. Finalement, le président de la République a répondu positivement à leur demande. C'est comme ça que hier, Willy Bakonga est donc sorti de la prison sur base d'une grâce présidentielle. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, je m'abstiens à les dire à l'heure où nous parlons. Je les dirai peut-être dans nos prochaines éditions. Donc Willy Bakonga est dehors des suites d'une grâce présidentielle. Les amis, j'en viens à mon sujet. Je voulais qu'on parle un peu de cette affaire des Congo Hold Up. Ça fait une semaine qu'on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles sur les détournements. Il s'agit d'un consortium, on parle des 19 médias étrangers qui auraient fait des enquêtes sur base des documents. Et de ces enquêtes-là, il a été prouvé, selon Congo Hold Up, des malversations financières, des détournements d'une hauteur d'environ 150 millions de dollars, 138 millions de dollars américains qu'on impute à M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. Et j'ai entendu que dans le pays, le ministre de la Justice, c'est une femme, la ministre, aurait instruit la justice pour que une action ou une information judiciaire soit ouverte pour voir un peu clair par rapport à cette situation-là. Kabila est-il véritablement les voleurs qu'il faut pendre tel que Congo Hold Up le dit? Moi, je voudrais réfléchir avec vous. Retenez le principe de cette émission, que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je suis convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit par jaillir. Ça ne sert à rien qu'on s'insulte. Non, pas du tout. Je donne mon point de vue, tu as ton point de vue, on s'appellera, on discutera. Premier élément, on nous dit que M. Kabila, selon l'enquête de Congo Hold Up, aurait détourné ou a détourné, je parle parce que je les cite, 138 millions de dollars. Je regarde ma caméra. En réalité, en imputant à Kabila 138 millions de dollars américains, j'ai l'impression que ces gens-là sauvent plutôt Joseph Kabila. Parce que si en 18 ans, Joseph Kabila Kabange n'a détourné que 138 millions de dollars américains, alors qu'il nous a dirigés pendant 18 ans, ça veut dire que par an, l'ancien président de la République détournait moins de 20 millions de dollars américains. Donc, 18 ans, je vais demander à mon réalisateur de réduire le retour de son casque. Je sens les effets larcins ici, le retour de son casque. 138 millions de dollars américains imputés à M. Kabila. Vous prenez 138 millions de dollars, vous divisez sur 18, donc par an, Kabila a détourné moins de 10 millions de dollars américains. Parce que si on met 10 millions et que Kabila a géré pendant 18 ans, ça nous fera 180 millions.
Or, on lui impute 138 millions. Donc, en 18 ans, Joseph Kabila Kabange a détourné moins de 10 millions de dollars américains par an. Mais c'est un bon voleur alors, si tel est le cas. Réfléchissons. Parce que nous tous ici, chaque matin, la plupart des Congolais disent que Kabila a détruit le pays. Kabila c'est un grand voleur. Kabila c'est un grand bandit. L'homme a reçu les noms de tous les gens. Moi-même ici, je suis le premier. Je ne le regrette pas, je l'assume. Kabila a détruit le pays, il a été un mauvais président. Mais on vient nous dire, 18 ans plus tard, que M. Kabila n'a détourné que 138 millions de dollars américains. Attendez, finalement j'ai l'impression qu'on lui jetait des pierres gratuitement. Parce que quand vous regardez le budget de l'État qui passe aujourd'hui, la présidence de la République va passer d'une dotation de 190 millions de dollars à plus de 250 ou 200 combien de millions. On a vu les augmentations. Rien que par la dotation de la présidence actuelle, ça plombe les plafonds. Quand vous regardez M. Kamere en prison pour avoir trempé dans une affaire de 57 millions de dollars américains, 57 millions de dollars dans l'affaire 100 jours, je reste dans Vital Kamere parce que là au moins il a été condamné. Je me dis, Kabila en 18 ans, il détourne 138 millions de dollars américains. Vital Kamere arrive avec FCC Cash, disons, parce qu'il était dans le cash, et il nous prend 57 millions de dollars en 100 jours. Mais si Kamere, FCC ou Cash ou reste au pouvoir pendant 18 ans, 57 millions en 100 jours, alors que le diable, l'homme qu'on nous a présenté comme le diable, lui n'a détourné que 138 millions de dollars. Premier élément, si l'objectif était vraiment de salir Kabila, comme j'entends certains de ses affidés le dire, je pense qu'ils ont raté l'occasion. Moi, j'attendais qu'on nous dise que Kabila a volé des milliards. Il a quand même géré la Gécamine, il a géré ceci. Mais à nous sortir une histoire avec 138 millions de dollars, j'ai dit à quelque chose malheureux bon. La plupart des Congolais le disent, ah, Aïba n'est qu'à 138 millions. Je ne dis pas que voler 138 millions de dollars, c'est rien. Non, pas du tout. Pas du tout. Le deuxième élément qui me met très mal à l'aise, les amis, c'est les auteurs de cette enquête et le timing choisi. Les amis, regardons-nous en face. Moi, je suis très mal à l'aise que certains de nos compatriotes et même de nos autorités puissent appuyer ces enquêtes-là. Les Blancs ne font jamais des choses sur base de nos intérêts. Qu'est-ce qui fait qu'ils décident de sortir cette enquête-là à l'heure où nous parlons? Les amis, ce n'est pas innocent. On peut ne pas aimer Kabila. On peut avoir une image négative de Kabila. Comme moi, par exemple. Mais je me dis, le moment choisi, le contexte choisi, ce n'est pas innocent. Ces gens-là ne font jamais des choses de manière innocente. Leurs intérêts, souvent, ne convergent pas avec nos intérêts. Nous, notre intérêt, c'est quoi? C'est la lutte contre la corruption. Notre intérêt, c'est quoi? C'est de dénoncer tous les détourneurs. Eux, en les faisant, les amis, on n'a pas les mêmes intérêts. Les médias étrangers, les Sonia Rollet, le RFI, les France 24, sont des appendices des affaires étrangères et des affaires sécuritaires de leur pays. Ce ne sont pas des saints. Ce ne sont pas des enfants de cœur. En décidant de publier une enquête à l'heure où nous parlons, ces médias-là, certainement instrumentalisés par leur pays, ont un objectif. Et je regarde la caméra, je vous dis, l'objectif, souvent leur objectif ne converge pas avec le nôtre. Donc, faisons attention à pouvoir saluer ces gens-là. Faisons attention à applaudir ces enquêtes-là. Bandeko, Tomatato Kita. Kabila yango balingi ba mema soki wapi. Vous allez voir, ils commencent toujours comme ça. Après, ils vont vous raconter une histoire. Après, ils vont enclencher la Cour pénale internationale. Après, ils viendront nous prendre Kabila comme ils ont pris Laurent Gbagbo ici. En réalité, ce n'est pas pour nous. Quand vous regardez bien, ils veulent régler des comptes à Kabila. Et ces comptes-là n'ont rien à voir avec nos intérêts. Nous, notre intérêt, on lutte contre la corruption. Si Kabila a pris l'argent, nous avons des instances ici chez nous, qu'on les traque. J'ai appris que BGFI est sur le point de retourner les 43 millions. C'est ce que nous voulons.
Ils veulent régler des comptes à Kabila. Et ils passent derrière leurs médias, commençant d'abord par le salir et après on verra. Kabila, je ne suis pas son avocat. Vous ne connaissez ma position sur Kabila. Mais je ne suis pas d'accord que l'étranger, que les néocolonialistes viennent le tirer. Laissez ces Kabila-là ici. Si nous avons des problèmes avec Kabila, les amis, on le règle nous-mêmes. Nous sommes assez matures, je suppose, pour que nous soyons en mesure de régler nos problèmes nous-mêmes. Kabila leur a fait le pied de nez ici en allant coquiner le service des Chinois. Ça, ils n'ont jamais pardonné. On peut tout dire, l'argent a été détourné dans cette affaire, oui. On nous a construit l'hôpital du cinquantenaire à 100 millions de dollars, un peu plus, je ne suis pas d'accord. On nous a construit des routes ici, 1 kilomètre à 4 millions, à 3 millions, je ne suis pas d'accord, l'argent a été détourné. Mais que nous ne le voulions pas. Aujourd'hui, on peut aller à Kikwit pendant 3 heures, 4 heures. C'est l'œuvre de cette affaire-là, des Chinois. Aujourd'hui, on peut aller à Matadi. Ce sont eux, c'est cette affaire des Chinois. Aujourd'hui, nous avons les ponts Luangue, c'est les Chinois. Eux, ils n'ont jamais pardonné à Kabila ça. Et puis, au sortir de son mandat, Kabila a réussi à modifier le code minier. Ils ne l'ont jamais pardonné. Kabila n'est pas saint. Je ne les sanctifie pas. Je ne les béatifie pas. Mais je refuse prendre Kabila et aller le sacrifier sur l'autel des Occidentaux. Je refuse cette enquête-là. Sonia Rollet, laissez notre Kabila en paix. Laissez-le calme. Si Kabila a volé l'argent, il a volé ici chez nous. Si Kabila a détruit le pays, il a détruit chez nous. Laissez Kabila en paix. Vous n'allez pas passer par vos médias pour régler les comptes à Kabila. Les amis, on peut tout dire. C'est Kabila-là, à 46 ans. Même si Rossi Mukendi est décédé, même si Thérèse Kapangal est décédée, moi-même ici j'ai dit que Kabila ne nous a pas donné l'alternance sur un plateau d'or. Oui, mais Kabila a 46 ans. 46 ans, il a laissé le pouvoir. Un militaire qui prend son pouvoir en Afrique, il donne à un civil. Sans un coup de feu. Bon, au cas moins, on va encore dire que Kabila m'a donné l'argent. On va dire, ah, Kabila lui a donné l'argent. Parce qu'avant, c'était le président Tshisekedi qui me donnait. Après, on a dit que c'est Fayoulou, à un moment donné, m'a acheté. Après, on dit que c'est Katumbi. Maintenant qu'aujourd'hui, je parle comme ça, on dira que Kabila m'a donné l'argent. Moi, j'ai mes idéaux sur lesquels je m'attache. Si Kabila a détruit le pays, comme je le pense, si Kabila a fait mal, c'est notre affaire. On ne va pas laisser ces blancs-là, au regard de leurs propres intérêts, nous prendre Kabila ici, l'amener. Ils sont allés en Irak. Colin Powell nous a dit ici que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Il a fait des diaporamas au Sénat américain et même au Conseil de sécurité pour expliquer que dans tel camp, il y a des armes de destruction massive. Pour expliquer, ils sont allés tuer Saddam Hussein en Irak. Où se trouve l'Irak aujourd'hui? Où se trouve l'Irak aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer l'Irak de Saddam Hussein, détenteur des armes de destruction massive, à l'Irak qu'eux ils ont laissé là-bas? Ça commence toujours comme ça. Ils ont mis en contribution leurs médias, ils se sont attaqués à Saddam Hussein, ils ont détruit Saddam Hussein, ils l'ont tué, ils ont abandonné l'Irak. Ils sont arrivés ici chez nous en Libye. Ici, en Libye. Campagne de SAP, bazu TF1 baché, TF1 zoro beta, papa. Balongo na TF1 bazu boy baché. Ozu BFM, ozu boy na boy. Un dictateur. Akanga soki ba infirmier moko roumain. On nous a présenté Kadhafi comme le diable. Sarkozy, alors que le même Kadhafi avait soutenu sa campagne. Ils sont venus, ils ont tué Kadhafi. Hein? Regardez où se trouve la Libye aujourd'hui, les amis. Vous savez qu'en Libye, le carburant était gratuit. Est-ce que vous savez qu'en Libye, les étudiants faisaient des grèves parce qu'il n'y avait pas de parking dans les universités? Les étudiants avaient tellement de véhicules qu'il n'y avait plus de parking, balancés, grève. Mais allez voir ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui. Allez voir ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui. Ils sont allés en Afghanistan. Ils nous ont présenté Ben Laden comme le diable. Ils l'ont tué. Tu as vu comment ils ont détalé? Et où est-ce qu'ils ont laissé l'Afghanistan aujourd'hui? Ils commencent toujours comme ça. Quand ils veulent déstabiliser un pays, ils commencent d'abord par utiliser leurs médias. Campagne. Après, objectif boyoka lobby o bakangi Kabila. Okoyoka lobby o
ces pays à Kabila mandat. Non. Messieurs, laissez notre Kabila là. S'il a volé, c'est notre voleur à nous. Kabila était un voleur? Oui. Kabila a trempé dans Congo Aldop? Oui. Laissez-nous notre voleur, nous-mêmes nous en occuper. Laissez notre voleur. Kabila a laissé le pouvoir à 47 ans. Même si les Rossi Mukendi sont décédés, Kabila... Mon cher, vous avez vu ce qui se passe actuellement en Guinée équatoriale? Le monsieur a presque 80 ans. Ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. 42 ans. Il vient de déclarer sa candidature pour son 6e mandat. 6e mandat. 6e mandat. Pourquoi seulement ici? Pourquoi pas ailleurs? Sassou Nguesso est ici. Il a modifié la constitution, il a fait sauter un double verrou. L'âge et les limites des mandats. Ici à Brazzaville. François Hollande est venu, il a fait un peu de bruit. Sassou prend son avion, il arrive là-bas à Paris. Il rencontre François Hollande. François Hollande, au sortir de l'audience, il dit non. On peut modifier la constitution là-bas. Les gens peuvent décider de ce qu'ils veulent. Paul Kagame, qu'il présente aujourd'hui comme les champions de la bonne gestion. Cet homme qui a à voir avec nous, qu'on veut nous présenter aujourd'hui comme un ange. Que le Congo appelle aujourd'hui frère et ami. Vous savez, est-ce que là-bas, chez lui, on peut parler? Pourquoi on ne va pas faire les enquêtes là-bas? Pourquoi on ne va pas faire les enquêtes là-bas? Yoweri Kaguta Museveni, ici c'est Museveni. Combien d'années au pouvoir? Je parle seulement de ceux qui nous entourent ici. Aucune enquête. Les amis, arrêtons d'applaudir ces enquêtes-là. Arrêtons d'applaudir ces enquêtes. Sonia Rollet, Consciencium, si c'est des médias, laissez Kabila tranquille. Laissez-nous notre Kabila. Laissez-nous notre Kabila tranquille. C'est un voleur? Oui, mais c'est notre enfant. Il a détruit ce pays? Oui, le nôtre. Oui, laissez-le, laissez Kabila tranquille. S'il y a des problèmes à régler, on va les régler à l'intérieur. Les amis, n'applaudissons pas ces blancs-là. Ne nous laissons pas aller avec ce que les blancs sont en train de faire. Faites attention, les amis. Ne suivons pas aveuglément. J'ai vu certains communicateurs du régime actuel en train de parler. Regardez-moi en face. Dans une année, dans 6 mois, les mêmes médias parleront en mal de l'actuel régime. Croyez-moi. Ils vont encore sortir des sanctions contre certains responsables de ce régime ici. Quand leurs intérêts seront en mal, quand ils verront que même l'actuel régime paiera le prix. Ce qu'ils sont en train de faire avec Kabila, s'ils sentent aujourd'hui que le président Tshisekedi prend des décisions qui mettent en mal leur situation, ils feront la même chose. Nous avons nos problèmes à nous, réglons ça. Laissez notre Kabila tranquille. Laissez notre Kabila tranquille. Congo Aldap. Ils disent qu'ils ont 3,5 millions de documents. En 9 mois, comment ont-ils réussi à impulser 3,5 millions de documents? Ils ont obtenu ces 5 millions de documents là-haut. Quand on dit un document, donc, Boye, et vous attendez à 4 pages, Boye, vous à 4 pages, Bazalaki combien? Parce que des documents, ce n'est pas de l'informatique, c'est des documents. Informatique encore, on peut épulcher, on peut trouver des... Non, ça c'est des documents. Ils veulent faire payer à Kabila leurs problèmes à eux. Ce n'est pas de notre intérêt qu'ils pondent ces affaires-là. Je ne dis pas que Kabila est saint, que ça soit dit. Je ne béatifie pas Kabila. Mais je ne suis pas d'accord par cette manière-là d'imposer la vérité et la démocratie aux pays africains. À un moment donné, les Africains, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Parce que si vous croyez vraiment, regardez-moi en face, si vous croyez vraiment que c'est pour nous, que c'est pour notre bien, que ces médias-là ont pondu ce rapport-là, vous vous trompez. Il y a certainement un intérêt lié à Makamuna Bango. Basta la Kabiloko n'a par hasard. C'est des vrais calculateurs. Ils calculent sur toutes choses avant de le faire. Ils calculent sur tout avant de le dire. Laissons ça, les amis, laissons ça. Je refuse qu'on puisse amener Kabila à l'hôtel de ces néocolonialistes-là. Non. Si j'ai des choses à reprocher à Kabila, c'est un compatriote. Il y a des choses que Kabila a supportées que certains ne supportent pas aujourd'hui. On a dit de lui que son papa était rwandais. On a dit de lui que son papa n'était pas... On a dit qu'il était rwandais. On a dit que son père n'était pas son père.
yaka na micro ndenge za boy banda ko loba makambo suso to banda ko loba na tango Kabila. Donc à un moment donné, ne prêtons pas les flancs à une domination étrangère, à des gens qui ne nous aiment pas en réalité, qui veulent se cacher derrière leurs médias. Après, ils vont se cacher derrière une justice internationale qui présente comme la plus crédible. Ils ont amené Gbagbo là-bas parce qu'ils voulaient soutenir Ouattara. 10 ans plus tard, ils nous disent que Gbagbo est innocent. Allez regarder dans leur geôle là de leur histoire de la Cour pénale internationale. Il n'y a que des Africains là-bas. Eux, ils peuvent aller tuer, bombarder en Irak. Ils peuvent aller bombarder en Afghanistan. Ils peuvent aller bombarder chez nous au Mali ici. Combien de bavures l'armée française ne fait-elle pas au Mali? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas aller à la Cour pénale internationale. Mais ils sont là les yeux grandement ouverts. Les amis, Kabila est un diable. J'ai dit oui. Kabila est un voleur. J'ai dit oui. Kabila a détourné. J'ai dit oui. Kabila a détruit le Congo. Oui. Ce n'est pas votre affaire. Si Kabila a fait tout ça, laissez-nous notre Kabila. Nous allons gérer. Madame Sonia Rollet, laissez notre Kabila tranquille. Il a fait chez nous. Parce que nous savons que vous ne le faites pas sur base de nos intérêts. Vos rapports, vous les pondez sur base de vos intérêts à vous. Et vos intérêts à vous sont rarement convergents avec les nôtres. Boba Nagaboye. Lobi Borobi Misabilo kwa oh non. Botine na CPI. Botika Kabila mande fune bota ndezo bota. Azotambusa mandamana ya na Kongo Togo monae. Botika ye. Comme ça mande fune pembe nga comme ça mande fune pembe. Azopusa ba moto na ye. Pousa ba moto. Il avait moins de 50 ans, ce monsieur-là. Militaire, formé en Chine. Il a laissé le pouvoir à un civil sans un coup de feu. Fayoulou peut dire que c'était un deal, oui. Même si c'était un deal, mais Kabila est parti. Il est parti. Moi, j'ai dit ici qu'il ne nous a pas donné ça sur un plateau d'or. Oui. Rossi Mukendi est décédé, c'est lui le véritable héros. Oui. Thérèse Kapangal est décédée, oui. Mais Kabila a laissé. On lui doit ça. Kabila a laissé. Allez pondre ça chez Sassou Nguesso ici. Allez pondre ça chez Obiang Nguema là-bas. Allez regarder ce que Paul Kagame fait. Là-bas, personne ne peut ouvrir la bouche. Là-bas, personne ne peut ouvrir la bouche. Ils veulent faire payer à Kabila le contrat chinois. Et ils veulent faire payer à Kabila cette histoire de révision des codes miniers. Voilà les deux choses. Mais non, il faut travailler l'opinion publique. Pour travailler l'opinion publique, ils ont des appendices, leurs médias, qui arrosent nos pays. Pour nous montrer que celui-là, c'est le diable. Ils vont faire haïr Kabila dans le cœur des Congolais. Je ne demande pas aux Congolais d'aimer Kabila. Nous, Congolais, nous avons des choses à reprocher à Kabila. Et Talibiso et Talibangote. Après, ils mettront en place leur justice instrumentalisée. Et vous allez voir qu'ils vont émettre un mandat contre Kabila ici. Ils viendront les prendre comme un vanipieux ici. Ils vont l'amener là-bas. Non. Non. Je ne dis pas que Kabila n'a pas volé. Mais je suis contre cette enquête-là. Je suis contre cette enquête. Les auteurs, le timing, le contexte. Je dis que rien ne s'est fait de manière innocente avec ces gens-là. Arrêtons de les applaudir. Ne nous réjouissons pas de ces enquêtes. Ne nous réjouissons pas. Même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ces blancs-là ne vous aimeront pas. Travaillons pour notre pays. Rendons notre pays indépendant. Rendons notre pays développé. Parce que lobby. Les lobbies sont beaucoup. J'avais dit à mon ami Freddy Tioyo, Nabi mon cher tika robeta maboko. Mindele o bakabata kofiaste. Kaka mère o bobenga nzita, nzita o bobenga nzita. Mukola ko balukela bino a ezali. Kaka nzita wana. Akali ngulu na kapela azua telemi obia. Kaka nzita wana. Un jour, il va se retourner ici contre vous quand il va sentir que les intérêts de son pays, ils ont marché sous sauté. Et les intérêts de son pays n'ont rien à voir avec nous. Botika Kabila Kodia, Botika E. Bonigo? Laissez Kabila tranquille. Botika pour ça, moto, nenga pour ça. Docteur Kabila, autre chose, ça, diplôme, na Afrique du Sud, ça, tamolé azuba, diplôme, na ya, na kinga kati na ya, tamolé na ya, suba moto na ya. Je pense vraiment pas que Kabila mérite ça. Si Kabila a des comptes à rendre, il ne le rendra pas à Sonia Rollet. Il doit rendre des comptes à Claude Perrault-Loire. J'apprends qu'on a demandé qu'on ouvre des enquêtes ici, c'est quoi? Quand nous, les médias nationaux ici, on fait des enquêtes, pourquoi vous n'ouvrez pas? L'IGF ici, à Lenguete,
Il a des enquêtes qu'il a faites. Il a déjà envoyé devant les cours et tribunaux. Pourquoi vous n'ouvrez pas des informations là-bas? C'est parce que c'est Sonia Rollet qui a dit. C'est parce que c'est Sonia Rollet qui a dit le pays doit s'arrêter de vivre parce que c'est Sonia Rollet. Les gens doivent arrêter de respirer parce que Sonia Rollet a dit. Quand tu arrives dans leur bureau, on t'oblige à mettre une veste, une cravate. Mais les Sonia Rollet là, quand ils viennent, même en t-shirt, na culotte, bayambi. Arrêtons de nous complexer comme ça. Arrêtons de croire que tout ce que ces gens-là font est bien. Pas du tout. Arrêtons ça, des amis. Arrêtons de croire que ce que ces gens-là font est ça par amour, parce que balingi biso. Sur la personne de Kabila, nos intérêts divergent avec les intérêts des Blancs. Si pour nous, notre intérêt, c'est que Kabila, qui a dirigé le pays pendant 18 ans, nous rende des comptes de ce qu'il a fait de la gestion de ce pays, de ce qu'il a fait de nos finances. Eux, ils ont autre chose. Ils voient en Kabila un ennemi qui, à un moment donné, a tiré Bango mal à l'aise. Il faut l'éliminer. Donc, nos intérêts, ils ont convergé dans la Bangote. Et croyez-moi, Ndenge babandi boye, Ndenge babandi boye, Bakokendeka kaboye. Mais à un moment donné, le Congo doit savoir s'affirmer en disant pas ça. Parce que ceux qui applaudissent Makambozo comme la Kabila Lelo, faites attention, vous gérez aussi la République. Les mêmes blancs là peuvent demain se détourner contre vous, se retourner contre vous. Ils vont vous coller ici des suspensions, des visas, ils vont utiliser les mêmes médias pour vous faire mal. Je suis clair, je vais conclure par là. Je ne suis pas en train de béatifier Kabila. Je ne suis pas en train de sanctifier Kabila. Je suis contre ce néocolonialisme. Pour moi, je dis que cette enquête-là n'est pas innocente. Le contenu peut être vrai, mais quand ils choisissent de le faire à l'heure où nous parlons, c'est pour leurs propres intérêts, et ces intérêts-là ne sont pas les nôtres. Arrêtons de les applaudir. Si Kabila a volé l'argent, si Kabila a détruit le pays, si Kabila a détourné, c'est notre argent. Laissez-nous nous en occuper. C'est comme ça que j'ai dit, laissez notre Kabila en paix. Laissez-le en paix. Laissez-le en paix plutôt. À 47 ans, il était militaire, il contrôlait tout, il avait l'armée, il avait la police, les services de renseignement, il avait tout. Lui, militaire, il a pris pacifiquement les pouvoirs, il a donné à un civil. Ça s'est fait où ici en Afrique? Atabiso ba otondo ba rien. Ezapo aussi Mukende Akufa. Ezapo Thérèse Kapangala Akufa. Kabila a donné les pouvoirs. C'est ce que l'histoire retiendra. Que Kabila a été le 4e président de ce pays après Kasavubu, Mobutu, Kabila a été le 4e président de ce pays. Et ce président-là, dites tout ce que vous voulez, que Rossi est décédé, le manuel de l'histoire écriront qu'il a laissé le pouvoir au 5e président de manière pacifique. Et ce président s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Ne laissons pas Kabila être amené à l'abattoir par ces gens-là, les amis. S'il vous plaît, ne les laissons pas aller se faire griller par ces gens-là. On a fini. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter. Dites tout ce que vous voulez. Parce que je sais que Kabila a bien un bon. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.